Bienvenue sur notre chaîne dédiée à la spiritualité. Nous sommes ici pour partager avec vous des témoignages inspirants qui mettent en lumière la présence de Dieu dans nos vies. Chaque jour à 5 heures GMT, nous vous offrons ces récits suivis d'une prière puissante pour solliciter les miracles divins et exprimer notre gratitude envers le Seigneur pour ses bienfaits quotidiens. Nous croyons fermement que l'écoute de ces témoignages avant la prière renforce notre foi spirituelle et notre connexion avec le divin. Pour ceux qui souhaitent se concentrer uniquement sur la prière, nous la diffusons à 19h45 GMT. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir directement nos prières dans vos notifications. Nous vous encourageons également à partager nos prières avec vos proches afin de les aider à nourrir leur propre foi spirituelle et à cheminer ensemble vers une intensité spirituelle plus profonde en attendant avec confiance le miracle divin. Vos commentaires et vos encouragements sont les bienvenus. N'hésitez pas à partager vos impressions et à appuyer sur le bouton « J'aime » pour nous soutenir dans cette démarche spirituelle commune. Écoutez les témoignages et à la fin, nous allons prier. Bonjour peuple de Dieu, je voulais témoigner la grandeur de Dieu, de ce qu'il a fait dans ma vie. Dieu que nous prions, il est grand, il perd les miracles. Moi qui doutais de lui, moi qui insultais son nom, mais aujourd'hui il m'a délivré, il m'a soigné, il m'a fait des miracles dans ma vie. Moi je connais Kanguka à travers ma mère depuis 2020. Ils m'ont envoyé les liens des prières Kanguka, mais moi je me doutais de ça, je disais à ma mère de laisser les histoires là parce que les pasteurs là, ce sont les escrocs et tout. Du coup, je m'intéressais des émissions qui parlaient de la spiritualité. Je commençais à m'intéresser de ça, j'ai écouté ça à tout moment. Du coup, j'ai arrêté de me prier parce que je m'intéressais de ça à tout moment. J'avais la fatigue, j'avais beaucoup de choses qui se passaient en moi, donc je m'intéressais plus à ça. Actuellement, je vis au Sénégal, je suis un frère congolais. Avant de venir au Sénégal, j'avais une groupe de prière au pays là-bas, au Congo-Brazzaville, là où je priais. Le pasteur, il m'avait dit que toi, là où tu vas partir, si tu fais un pas dans le prière, tu risques à tomber malade. Tu vas aller même à l'hôpital. La malade là, tu vas faire les analyses, on va trouver rien. Et jusqu'à tu vas retourner ici. Il m'avait parlé comme ça là. Maintenant, voilà, c'est comme ça là qui m'est arrivé. J'avais maintenant le problème des yeux. Donc, je pars à l'hôpital comme ça, là, je fais les analyses, on ne trouve rien. Jusqu'à je commence à aller maintenant chez des féticheurs, aller consulter là-bas. Si je pars là-bas chez le marabout, on va me faire sortir des trucs bizarres dans le corps. À des fois, on fait sortir des dents, on fait sortir la sable dans le corps. Beaucoup de choses, même dans mes yeux, des pierres qui sortent dans mes yeux, parce que j'avais des problèmes de yeux. Même mon œil droite là, je ne vois plus bien à cause des genres de choses là. Malgré tout ça là que je partais là-bas, mais il y avait toujours la connexion avec le diable. Parce la personne là, il m'avait donné des trucs à attacher dans mon corps, des trucs à mettre dans la maison. J'avais même une bague de protection que je portais. Mais si je sors, au moment que je vais rentrer dans la maison, il y aura toujours les manifestations bizarres et tout. Maintenant, dernièrement, j'avais parti parce que je suis marié. J'ai ma femme, il vient d'accoucher aussi un garçon. Lui aussi, il avait un problème de l'estomac. L'estomac là, ça n'a fini pas, ça se finit pas. Même s'il part à l'hôpital là-bas, ça fait qu'aggraver. J'ai dit que moi, je vais retourner chez les gens là. Parce que là, je me sens tellement bizarre parce que ma respiration, je me respirais tellement bizarre. Je me respirais pas bien. J'ai dit que je vais retourner. Lui, il m'a dit que non, il faut arrêter. Maintenant, il faut commencer à prier. Tu pries fort. Tu télécharges l'application de Kanguka et tout. Moi, il a dit que tu vas témoigner. Tu vas témoigner la grandeur de Dieu. Fais seulement le prière dans Kanguka. J'ai dit, ok, c'est bon, je vais essayer de télécharger. J'ai téléchargé Kanguka. J'ai écouté les enseignements, j'ai écouté les témoignages des autres. J'ai dit, Père, ce que j'écoute là, je veux que tu opères. Je veux que tu me délivres. Je veux que tu fasses aussi la grâce dans ma vie. Parce que je vais témoigner ta grandeur. Maintenant,
J'ai écouté les témoignages, j'ai écouté. Maintenant, je commence à sentir les manifestations bizarres. J'ai dit, ça c'est quoi? J'ai commencé à sentir comme le feu dans mon corps. J'ai commencé à sentir comme les douleurs. Je vomissais, j'ai fait la diarrhée. Maintenant, dans la prière, j'écoute l'homme de Dieu. Il parle que je suis en train de voir une personne, il a des fétiches dans sa poche, va brûler les trucs là, va brûler ça parce que c'est la connexion du diable, va brûler ça et tu vas être délivré, toi et ta famille. J'ai dit, merci Seigneur Jésus-Christ. Tu m'as localisé parce que moi qui marchais avec les lights dans ma poche, je marchais avec des charbons, je marchais avec des trucs bizarres parce que j'avais tellement peur. Je parlais que les trucs que je marche avec ça, là, peut-être ça va chasser les mauvais esprits. Là, je me lavais avec les médicaments, mais non, ça a changé pas. J'ai dit que merci Seigneur Jésus-Christ. Mais j'avais les doutes. J'ai dit que je vais jeter des trucs. J'ai pris tous les trucs que j'avais là, je suis parti, j'ai jeté ça dans la poubelle. Maintenant, j'ai dit, Père, tout ce que j'avais, Seigneur Jésus-Christ, j'ai jeté. Maintenant, je donne ma confiance en toi. Délivre-moi totalement. Avant-hier, je crois que c'était ici, mercredi comme ça là. Je priais. Maintenant, je commence à vomir. Même toutes les douleurs qui me faisaient là, c'est parti. Donc, je suis là pour témoigner la grandeur de Dieu. Merci, homme de Dieu. Merci de tout ce que tu es en train de prier pour nous. Merci à mon Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Moi qui doutais en toi, mais j'ai vu ta grandeur dans ma vie. J'ai vu ta miracle dans ma vie. Je vais continuer à prier dans ma famille. Je vais continuer à prier pour ma famille et pour ma belle famille. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bonjour chers frères et sœurs. Je suis un Camerounais fidèle auditeur de Kangoka. Je vais témoigner ce matin. Déjà, j'ai eu Kangoka à travers le biais d'une maman et de mon épouse. C'est vrai qu'au début, je n'ai pas trop cru en tout cela, parce que dès que j'écoutais le début et que j'entendais la voix du pasteur, je laissais ça de côté. Il y avait les faux prophètes et faux pasteurs qui y a dehors, je me suis dit que ça, ce sont les choses de l'arnaque ou des faux miracles. Bon, un jour, j'étais en voyage dans un pays étranger et je me suis assis à côté, quelque part où j'attendais un frère, et dans les endroits où on télécharge les audios, j'ai entendu Kangoka au loin. C'est pour la première fois, je l'ai suivi de façon, je ne sais pas comment je vais dire, inappropriée, où je ne m'attendais pas. Mais comme j'étais assis là, j'attendais un frère, j'ai tout écouté Kangoka, et ça m'a intéressé. Depuis lors, quand je suis rentré au pays, j'ai dit à mon épouse, je suis devenu, parce que mon épouse écoutait déjà et suivait. Elle est une fervente auditrice. Je me suis aussi résolu de l'accompagner dans la prière chaque fois à travers l'émission Kangoka. Déjà, ça faisait 14 ans que nous étions à la recherche d'un enfant, d'un deuxième enfant, parce que nous avions déjà un premier enfant. Et tous les jours, tous les soirs, c'était les pleurs, mon épouse culpabilisait, moi-même de mon côté. Chaque jour, on ne parvenait pas à dormir. C'était des nuits blanches. On a fait le tour de tous les hôpitaux, on a bu les remèdes partout, on a pris les remèdes chez tout le monde. Parce qu'on était à la recherche de l'enfant. On a tellement bu les remèdes, suivi les traitements qu'on s'est fatigué, on a dit que si c'est la volonté de Dieu, on va seulement rester comme ça avec un enfant qui nous a donné, c'est déjà beaucoup, on lui rend grâce. Mais gloire à Dieu, nous avons rencontré l'émission Kangoka en 2021. Nous avons commencé à suivre. Pour mon épouse, c'était en début d'année 2021. On a suivi tous les jours, on priait avec le pasteur tous les jours, on priait le samedi. Et on suivait les enseignements tous les autres jours. Dieu a béni, mon épouse est tombée enceinte en juin 2022. Et elle a accouché d'une jolie fille en 2023. Je confirme qu'il y a Dieu dans Kangoka. Il y a Dieu dans Kangoka. Je suis désormais un témoin vivant de l'émission Kangoka. Je parle à tout le monde, je partage. J'abonne les gens, j'envoie l'application aux gens, je leur demande de télécharger. Et Kangoka a fait beaucoup de choses dans notre vie, dans ma vie et dans la vie de mon épouse, dans ma vie de couple. Il y a beaucoup de maladies, nous avons été guéris, beaucoup de miracles, mais nous avons voulu relever seulement pour un premier temps le miracle de l'accouchement que nous avons eu grâce à Dieu à travers l'émission Kangoka. Je remercie vraiment le pasteur, je prie pour lui, que le bon Dieu le bénisse, que le bon Dieu continue de lui donner la force et aussi à son épouse. Je bénis et je prie pour toute l'équipe qui l'accompagne, que vous continuez ainsi et que l'émission Kangoka dure. Shalom, j'ai témoigné, gloire à Dieu.
Shalom, frère de l'émission Kongoka. Je suis une sœur gabonaise vivant au Gabon. J'ai connu Kongoka par le biais d'une sœur en Christ. Au début, je ne m'intéressais pas trop, mais après, j'ai eu des collègues de travail qui m'ont reparlé de l'émission et après, j'ai commencé à m'intéresser. Je faisais des prières tout le temps, bien que je n'étais pas malade. Je priais à chaque fois lorsqu'il y avait une situation dans ma famille, jusqu'au jour où je suis tombée malade. Je suis tombée malade et j'ai décidé de faire des examens à l'hôpital. En allant à l'hôpital, j'ai été déclarée séropositive le 2 août 2022 et j'étais vraiment abattue. J'avais vraiment du mal à m'en remettre. Je me demandais comment est-ce que j'ai pu contracter la maladie. Pourtant, je suis une fille assez posée et je ne comprenais pas comment est-ce que j'ai pu tomber malade. Après ça, je me lamentais beaucoup, je pleurais nuit et jour. J'avais vraiment du mal à comprendre comment est-ce que je pouvais avoir cette maladie. Malgré ça, je me suis relevée dans la prière, je ne me suis pas découragée. J'ai continué à faire des prières tout au long de l'année 2022 et 2023. J'avais vraiment peur, mais n'empêche que tous les jours, lorsqu'il y avait la possibilité de faire la prière, je faisais la prière. Et j'ai eu plusieurs manifestations tout au long des prières de samedi. J'ai eu des manifestations, des nausées, des vertiges. J'en ai eu beaucoup. Malgré toutes ces manifestations, j'avais toujours du mal à aller faire mes examens. J'avais toujours du mal à aller faire le test. Et je continuais toujours à prier. Jusqu'au jour où j'ai demandé une permission de travail pour un voyage et en partant, je me suis dit, je prie tout le temps et je pense que c'est l'heure de mon miracle. Je pense que le Seigneur n'est pas ordinaire et que toutes ces personnes qui témoignent ne témoignent pas pour de faux, mais pour de vrai. Et qu'il est temps pour moi également de témoigner. Alors je suis partie faire le test. Je vous assure, c'était pas facile parce que à chaque fois avant que je voulais me rendre dans les hôpitaux pour faire le test, après il y avait quelque chose qui m'empêchait d'aller jusqu'au bout. Mais ce jour-là, je suis partie jusqu'au bout. J'ai fait mon examen et c'était à 9h et les résultats devaient sortir à midi. Donc, on nous a demandé de repasser. Après tout ça, j'ai passé toute la journée, et je suis allée manger. Malgré ça, j'étais quand même un peu inquiète. Je me disais, Seigneur, est-ce que ce sera le même résultat? En tout cas, je soumets tout ça entre tes mains. Et à 12h, je suis repartie à l'hôpital prendre les résultats. Lorsque j'arrive à l'hôpital, j'étais en salle d'attente et dans le bureau du médecin, il y avait une femme qui était en train de pleurer parce que ses résultats à elle étaient positifs et ça me faisait encore monter le stress. J'étais vraiment inquiète. Elle pleurait à chaudes larmes et tout le monde pouvait entendre comment elle criait, comment elle pleurait, comment elle se lamentait. Et moi, j'étais en train d'attendre mon tour. Et lorsqu'elle est sortie du bureau du médecin et qu'il a appelé au suivant, les personnes autour avaient peur de partir. Et moi, je me suis dit, je me lève avec foi parce que je sais que le résultat sera différent. Je suis allée dans le bureau du médecin et il m'a posé toutes les questions et après il en est venu au fait, il m'a dit, Madame, tenez votre résultat, il est négatif. J'ai rendu gloire à Dieu. J'ai dit merci Seigneur, merci beaucoup. Donc je rends grâce à Dieu. Il m'a demandé si j'avais pris un traitement, si j'avais pris des médicaments. Je lui ai dit non, je priais et c'est la prière. Et au début, il n'était pas convaincu, mais moi, au fond de moi, j'étais totalement convaincue que le Seigneur m'a délivré, que le Seigneur m'a guéri. Et je remercie encore le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour moi, pour
tout ce qu'il continue à faire dans ma vie. Je remercie tous les membres de l'émission Kangoka qui prient nuit et jour pour nous. Je remercie Christ qu'il soit béni, que toute sa famille soit bénie et qu'il ne manque jamais de rien. Que le Seigneur continue toujours à le bénir, car tout ce qu'il fait pour nous à travers cette prière, c'est quelque chose de merveilleux. Il nous redonne la foi et il nous aide à croire que le Seigneur est là et que le Seigneur peut faire toujours des choses pour nous. Je remercie encore tout le staff de l'émission et je rends grâce au Seigneur pour cette guérison dans ma vie, cette guérison miraculeuse, parce que c'est vraiment un miracle de guérir de cette maladie incurable. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour frères et sœurs en Christ. Je viens donner mon témoignage pour glorifier le Seigneur de ses bienfaits, de sa grâce, de tout ce qu'il fait pour ses enfants. J'ai eu un cancer du sein droit, plusieurs opérations, mais j'ai toujours gardé confiance dans le Seigneur. Hier, j'ai vu le chirurgien suite aux prières, suite au témoignage, à l'écoute de Kangoka. J'étais beaucoup fortifiée et le Seigneur vraiment il est intervenu parce qu'il m'a donné beaucoup de promesses qu'il allait me guérir. Dieu est vraiment vivant, Jésus est vraiment vivant. Et les témoignages des frères et des sœurs, ils sont vraiment puissants. Merci à tous les frères et sœurs qui ont donné leur témoignage et qui m'ont aidé dans ma foi et ma confiance dans le Seigneur. Et hier, j'ai vu le chirurgien. Il m'a annoncé que j'étais complètement guérie. Je n'aurais ni chimio, ni rayon, ni quoi que ce soit, ni médicaments. J'ai été complètement guérie. Merci Seigneur. Je veux témoigner. Je veux rendre gloire à Dieu et que mon témoignage puisse aider des frères et des sœurs à ne pas perdre confiance, mais continuer à croire dans la puissance de notre Dieu qui est vivant, qui est vrai, qui est plein d'amour, de compassion pour nous et qu'on peut toujours trouver refuge auprès de lui. Je viens rendre gloire à Dieu et témoigner de sa grandeur et de ce qu'il a fait dans ma vie. Ainsi j'ai témoigné au nom de Jésus. Amen. Shalom, je suis une jeune Gabonaise vivant au Gabon. J'ai connu Kangoka à travers un ami qui m'envoyait des audios chaque jour. Un jour, il m'a envoyé les audios, j'ai téléchargé, mais quand j'ai écouté ces audios, j'ai commencé à avoir des crachats gluants dans la bouche. J'ai commencé à cracher. Là où je l'ai appelé, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu m'envoies là? Il me dit, non, il faut écouter, ça va t'aider. Je dis, non, faut pas m'envoyer tes trucs, tout ça. Il me dit, non, écoute seulement. Je dis, ok. Je commençais à écouter. De temps en temps, il envoyait chaque samedi. Chaque samedi, quand il envoyait, je téléchargeais, j'écoutais. Et chaque fois, je manifestais toujours les crachats, Je manifestais toujours des fois des vomissements. Mais des fois, je ne vomis pas, mais je sens que j'ai envie de vomir. Mais les crachats gluants qui sortaient de ma bouche, je me mettais à cracher, je bâillais beaucoup. Je souffrais aussi de l'estomac. J'avais une douleur d'estomac qui m'embêtait. Et puis, j'avais une vie vraiment, je ne sais même pas quelle vie qu'il faut, quel est le mot qu'il faut même employer. Je buvais, je fumais sans cesse. Je passais pas un temps sans prendre les alcools. Quand je prends mon salaire, je m'empiffrais seulement des alcools avec les amis, les copines. Mais aujourd'hui, Dieu a fait un miracle sur mon corps. J'ai arrêté de boire. J'ai fait un rêve. En faisant ce rêve-là, j'ai rêvé que j'étais en train de prendre du noir avec du sang. Toute la nuit, je rêvais. Je ne faisais que rendre. C'est comme ça comment, quand je me suis réveillée le lendemain, le cœur me dit, va prendre une bière. Mais j'ai pas dit à quelqu'un que j'ai fait un rêve. C'est après que j'ai fait les témoignages aux amis, aux autres. Ils m'ont dit, non, il faut témoigner. J'ai dit, non, mais je vais témoigner, c'est pas maintenant. L'esprit me dit, va prendre une bière. L'autre esprit me dit, non, laisse. L'autre esprit me dit, va prendre une bière. L'autre esprit me dit, non, laisse. Et quand je touche la bière, je sens ma bouche pâteuse. L'envie part.
La cigarette, pareil. Le vin, jusqu'à aujourd'hui, ça fait 2 ans déjà. C'était depuis que je connais Kangoka. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ. Dieu manifeste sur nous. Dieu nous sauve à travers ses prières, Seigneur. Pourquoi je viens devant Dieu aujourd'hui? Demander d'abord pardon parce que j'ai retardé de témoigner. Je demande aussi à Dieu de protéger Christ avec toute sa famille, avec toute son équipe. Que Dieu les protège, que Dieu les comble de bénédictions. Que Dieu veille sur ses enfants, que Dieu veille sur sa femme, qu'il continue toujours à nous partager la parole de Dieu. Pour tous ceux qui n'ont pas encore reçu la bénédiction de Dieu, ne vous découragez pas, Dieu aussi viendra aussi vous visiter. Continuez à suivre, ne vous découragez pas, parce que moi aussi, au moment où je me suis découragée, mais un cœur m'a dit reprends Kangoka. J'ai repris Kangoka, me voici aujourd'hui, je suis sauvée des alcools, de la cigarette, de cette maladie qu'on appelle l'estomac, qui me torturait de douleur. Quand je suis arrivée aujourd'hui pour témoigner, je dis merci, Amen. Shalom, je viens témoigner de ce que Dieu a fait pour moi. Dieu m'a délivré des esprits démoniaques. Comme tout le temps, j'écoute Kangoka. J'étais à la maison, j'étais en train d'écouter Kangoka. Et brusquement, quand j'écoute Kangoka, ma bouche s'ouvre et je commence à crier. Et il y a les esprits qui ont commencé à sortir de moi. Ils ont commencé à crier. Je sors. Pourquoi tu écoutes cet homme? Pourquoi tu écoutes cet homme? Pourquoi tu l'écoutes? Je sors. C'est moi qui avais fait que tu as des maux de pied. C'est moi qui avais fait que tu as les sinusites. C'est moi qui a tué ton mari. Et c'est des gens que je connais qui s'étaient en train de citer comme ça. Il faut reconnaître que j'ai perdu mon mari en 2019. Et ces esprits-là ont tout dit. Comment ils ont fait. Ils ont tué mon mari. Ils avaient bloqué mon fils. Ils ont tout raconté. Et je bavais comme un chien. Mes mains se crissaient comme un aigle. Mes yeux s'ouvraient. Ma bouche s'ouvrait tellement grand. Que je crampais dans la maison comme ça. Je suis partie même ouvrir ma porte sans me rendre compte. Je suis couchée sur le balcon. Je tapais mon ventre, je tapais mes parties intimes, je tapais mes pieds, je tapais ma tête. Et les esprits continuaient à dire, je sors. Encore, il y a un autre qui dit, moi aussi je dois partir. Je pars. Moi aussi je pars. Les esprits ont parlé comme ça. Plus de 15 esprits qui étaient en moi, peuple de Dieu. Je vous dis plus de 15 esprits. À chaque fois, quand ils m'amènent dehors, je rentre encore. Il y a un qui dit, moi aussi je pars. Ils sont allés dans la chambre de mon fils, ils ont dit, oui, venez, on part. On le laisse avec ses enfants. Après, je me suis transformée comme une vieille personne. Je suis rentrée dans ma chambre, ouvrir mon armoire et j'ai pris des choses là-bas. Elle aussi, elle dit, je pars. Tout le monde, ils ont parlé. Je pars. Oui, je pars. C'est le feu. Qu'est-ce que tu as mis dans ta main droite? Ta main droite la brûle. Comme le feu. Oui, ta main droite la brûle. C'est moi qui faisais que quand en hiver, tu as les mains qui brûlent. C'est moi qui faisais que quand tu manges, tu as la langue qui brûle. Oui, je pars. J'ai été délivré de tous ces esprits-là. Aujourd'hui, j'ai dit merci Seigneur. Merci de m'avoir délivré. Merci à Christ. Merci à sa femme. Merci à ses enfants. Merci beaucoup pour l'œuvre que vous faites pour nous dans ce monde. Merci pour tout. Au nom puissant de Jésus, j'ai témoigné. Shalom à tous. Je suis une jeune fille vivant en Côte d'Ivoire. Je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Dire que depuis que j'ai commencé à écouter Kangoka, ma vie a totalement changé. J'étais une fille, j'aimais boire, j'aimais la fête. J'aimais tout ce qui ne glorifiait pas le nom de Dieu. Mais Dieu a transformé ma vie, Dieu a changé ma vie. J'ai commencé à écouter Kangoka en juillet. Ma mère m'avait donné cette application il y a longtemps, mais je n'écoutais pas. J'ai commencé à m'intéresser en juillet. D'abord, quand j'ai commencé à écouter Kangoka, ma vie a changé. J'ai arrêté de boire. J'ai arrêté de sortir, de faire la fête. Et j'ai même eu un emploi, un travail. Dieu m'a transformé. Il s'est manifesté dans ma vie.
Quand j'écoutais la prière Kangoka, il y a une voix qui me dit, chasse l'esprit de prostitution. Chasse l'esprit de prostitution dans ta vie. Il dit, mais attends, moi je me prostitue pas. Mais être prostituée, c'est pas seulement s'arrêter devant les routes, c'est pas s'arrêter dans les maquinos. Quand tu couches avec quelqu'un en échange de quelque chose, déjà tu t'es prostituée. Et moi, je faisais cela. Je couchais avec des gens en échange de quelque chose, d'un service comme ça par exemple. Et quand l'esprit m'a dit, chasse l'esprit de prostitution dans ta vie, je me suis mise en colère. J'ai dit, c'est vrai, esprit de prostitution, je quitte ma vie. Quitte ma vie, je me suis mis en colère, j'ai dit, quitte ma vie. Et à l'instant, j'ai commencé à transpirer. La prière était presque finie, j'ai remis encore. Quand j'ai remis la prière, j'ai commencé à baver comme un animal. J'étais en moi, mais je n'avais plus le contrôle de mon corps, de mon visage. C'est là l'esprit s'est manifesté, a commencé à faire des grimaces. Quand tu veux prendre un selfie, de la manière tu fais ta bouche, tu sors la langue, tu poches tes lèvres, tu fais la belle. L'esprit a commencé à faire ça. Genre pour se moquer, j'ai commencé à pencher ma bouche, à faire la belle, à faire sortir la langue. Dans mon cœur, je disais, tu vas sortir, tu vas quitter ma vie. Et quand j'ai dit, tu vas quitter ma vie, l'esprit a fait ma bouche. Quand tu parles à quelqu'un, puis la personne te dit, oh, l'esprit a fait ça. 2 fois. J'ai dit, attends, tu dis quoi? Tu vas pas? J'ai commencé à parler en colère. Je me suis mise en colère, j'ai commencé à parler à l'esprit. J'ai dit, tu vas partir. Tu dis quoi? Allez, lève-toi, ramasse tes bagages. J'ai dit, ramasse dans la chambre, moi seul. J'ai dit, ramasse tes bagages, ramasse tout. J'ai dit, ramasse, tu as fini de ramasser. Allons, suis-moi, tu sors. J'avais fermé toutes les portes, je me suis levée, j'ai ouvert la porte de ma chambre. J'ai dit, allez, va-t'en, tu sors, allez, suis-moi, allons-y. Arrivé au salon, j'ai ouvert la porte du salon. J'ai dit, allons, suis-moi. Il y avait une autre porte encore, j'ai ouvert, j'ai dit, allez, suis-moi, tu vas partir aujourd'hui, tu vas partir. Arrivé encore le portail, j'ai ouvert le portail, je suis sortie maintenant dans la loge. J'ai dit, allez, va-t'en. Moi-même, je pensais que je devenais folle. La peur m'a saisi, je pensais que je devenais folle. Je dis, va-t'en. Mais c'était trop fort. C'était puissant. Je ne pouvais pas me retenir de parler à l'esprit. Je dis, va-t'en, tu t'en vas. C'est quand l'esprit est parti que je me suis ressaisie. Je me suis arrêtée dans la rue. Moi-même, j'ai eu peur. J'ai dit, faut pas, les gens vont penser que je suis devenue folle. Mais l'esprit était parti. J'ai ressenti un grand soulagement. J'ai ressenti un très grand soulagement. Je rends grâce à Dieu de m'avoir délivré de tout ça. La jeunesse ivoirienne est sous l'emprise de cet esprit-là. Oh Seigneur, que Dieu sauve la jeunesse ivoirienne. Que Dieu vienne en aide à la jeunesse ivoirienne. Oh Seigneur. Je prie qu'il sauve la jeunesse ivoirienne de la manière qu'il m'a sauvée. Je prie que la jeunesse ivoirienne soit touchée et sauvée de ce malin, de cet esprit. Shalom, je témoigne. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. Comme je le dis toujours, ce qui te sauve, ce qui va te guérir, c'est ta foi. C'est ta foi qui va te guérir. Tout ce que tu as entendu témoigner, je ne le connais pas, je ne les ai jamais vus, mais ils ont eu la foi. Peu importe la douleur que tu as, ton problème, Jésus est au contrôle, parce que c'est Jésus qui te guérit. Je vous ai toujours dit que c'est Jésus qui guérit. Garde tes yeux sur Jésus. Moi, je vais juste prier avec toi et on va avoir la foi que Jésus va te guérir, va te toucher. Peu importe les problèmes que tu as, c'est
lui ton secours. Dans Psaume 46, le deuxième verset, il dit que Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dieu ne manque jamais dans la détresse. Peu importe la détresse que tu as ou la douleur que tu as, peu importe ta souffrance, il est capable de te secourir. Tout ce qui te demande, c'est d'avoir la foi. Garde tes yeux sur lui. Si vraiment tu es malade, tu veux un enfant ou bien tu veux la délivrance, il y a quelque chose que tu veux, va dans un endroit où il n'y a pas de bruit, ne sois pas distrait ou distraite, mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Encore une fois, j'insiste, la condition n'est pas la manifestation ou le vomissement ou la parole de connaissance. Je peux ne pas mentionner ta maladie, tu peux ne pas vomir, tu peux ne pas sentir la manifestation, mais si tu as la foi, tu seras visité. Certains seront guéris immédiatement, d'autres après, d'autres plus tard, mais aie la foi que maintenant que nous allons prier, tu seras visité. Éternel désormais, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je te remercie pour ta présence. Je viens devant toi, Seigneur, je proclame ta puissance, je proclame ta victoire. Jésus, tu as vaincu sur la croix, tu as dit tout est accompli. Merci parce que tu me rappelles que, Seigneur, tu es notre secours. Je te remercie pour tous les témoignages